Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage des poissons pour le mois de janvier 2025. Donc ce tirage est le dernier tirage que je fais cette année pour les poissons, le dernier signe je veux dire, des taroscopes de 2025 pour janvier 2025. Et je voulais vous remercier pour votre fidélité durant toute cette année, pour les personnes qui m'ont suivi durant toute cette année. Vous remercier pour votre fidélité et puis bienvenue aux personnes qui découvriront la chaîne à l'occasion de cette vidéo. Merci infiniment à vous. J'espère pouvoir poster encore plein de vidéos pour vous. N'hésitez pas à m'encourager en mettant un petit pouce, un petit like, un commentaire. C'est ce qui permet de référencer la chaîne et de faire en sorte que cette chaîne continue à vivre. Voilà, on va aller voir ici tout de suite les différents messages. Donc bien sûr, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année puisque là on est encore au mois de décembre. Et si vous regardez le tirage et qu'on est au mois de janvier, eh ben, je vous souhaite une belle année, tout simplement. Alors on va ici voir pour nos amis poissons, pour ce mois de janvier, les différents messages. On va faire déjà une coupe et voir ce qui ressort. Nous avons la reine de denier et le 9 d'épée. Ici, je vois une personne, une femme, je pense, mais c'est pas forcé, vu que c'est un tirage général, qui se prend pas mal la tête, ou qui s'est pris pas mal la tête, qui a pas mal de questions, de questionnements, un petit peu incessants par rapport à sa stabilité financière, à son, à son devenir, vous voyez, peut-être son devenir professionnel, son devenir financier ou matériel. Donc ça peut vous représenter à vous si vous êtes une femme, ou même si vous êtes un homme. Ça peut représenter aussi une personne à côté de vous, dans votre entourage, qui serait en ce moment en train de se prendre un peu la tête, à se poser pas mal de questions. Alors on va aller voir tout de suite, on va poser 5 arcanes et voir quels sont les différents messages. Donc ici une carte en pour, en contre, une carte pour votre état d'esprit, la situation actuelle, l'évolution et une résultante qui nous aide aussi à interpréter le reste du tirage. On a le 4 de denier, le 9 d'épée qui ressort une seconde fois et le cavalier de denier. Donc là, en fait, cette personne a besoin de se protéger, a besoin de protéger ses acquis financiers, a du mal peut-être à s'ouvrir. Ça peut me parler d'une personne économe, d'une personne qui s'économise, soit qui économise au sens propre, soit qui s'économise au sens de son énergie et qui se pose pas mal de questions. On va vous inviter ici à aller de l'avant, à saisir des opportunités. Mais il faut être ouvert. Pour pouvoir saisir les opportunités, il faut être ouvert aussi. C'est ce qu'on me dit ici pour vous, hein, mes amis poissons. Alors, on va voir ici. On a le 9 de bâton. Donc là, c'est une période compliquée qui va bientôt prendre aussi, qui va arriver à son terme, hein, avec pas mal de responsabilités que vous avez à gérer, ça vient en pour. Donc je pense que vraiment c'est des responsabilités qui vous incombent, mais que vous gérez en fait comme vous devez les gérer, qui vont vous permettre aussi de pouvoir terminer un chapitre bientôt. Je ne vous dis pas que ça sera forcément sur ce mois de janvier, mais en tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui va se terminer et que vous prenez vos responsabilités comme vous devez le faire. On a ici le 8 de coupe. Vous avez peut-être un peu de mal à quitter certaines choses, à lâcher certaines choses aujourd'hui dans votre vie, mes amis poissons. On vous dit que pour faire de la place aussi au 9, vous avez besoin de quitter certaines choses. Si vous ne faites pas de place, ben vous ne laissez pas de place pour les nouvelles opportunités. Peut-être que vous êtes dans soit un confort, soit un inconfort, je ne sais pas exactement, mais dans une situation qui fait que, en fait, vous avez du mal à vous ouvrir ou à faire de la place. Ça peut être aussi une personne face à vous, hein, qui a du mal à lâcher certaines choses. Et de ce fait, du coup, ça vous empêche peut-être un peu de terminer un cycle. Donc ça peut vous concerner à vous directement ou une personne face à vous. Mais on voit que on a besoin de faire de la place pour le 9.
Hein, c'est un peu comme, par exemple, quand on arrange une maison, qu'on fait du feng shui, par exemple. Moi, je m'intéresse pas mal à ce domaine. Vous pouvez aller sur mon site internet, il y a des éléments là-dessus, hein, sur asdepentacle.com, où je parle du feng shui, de la géobiologie, puisque c'est un domaine qui m'attire particulièrement. Sachez que ici, quand on fait du feng shui, on a besoin de jeter certaines choses, notamment les choses cassées, des choses comme ça, ou même tout simplement des vieilleries du passé, pour faire de la place au neuf. C'est aussi ce qu'on m'indique ici. Savoir laisser certaines énergies derrière soi. Et ça peut être l'occasion ici, cette fin d'année, pour faire un petit nettoyage aussi physique de certaines choses qui traînent à la maison. On a le 5 de denier, donc on voit qu'on est quand même dans des énergies de peur, de manque. On a peur de manquer de quelque chose, peut-être en saisissant une opportunité ou peut-être en ne se débarrassant en ne se débarrassant pas de certaines choses. On se dit peut-être on en aura encore besoin, je vais le garder au cas où. Vous voyez, c'est un petit peu ces énergies-là qui ressortent dans cette carte pour vous. Nous avons ici le jugement. Donc il y a une vraie prise de conscience qui va être faite ici sur ce mois de janvier pour vous, où vous allez vous libérer mentalement, vous libérer aussi d'énergie qui vous plombe, hein, d'une certaine manière, puisqu'on voit ici que ces énergies qui vous plombent, ces responsabilités qui vous plombent, ça tombe en pour. Donc vous allez vraiment réussir aussi à lâcher un peu certaines choses. Ça va vraiment vous libérer, hein. C'est ce qu'on nous indique ici avec le jugement. Vous allez vous sentir mieux, vous allez pouvoir envisager les choses d'une manière différente. C'est comme un petit peu un appel que vous allez avoir là sur ce début d'année. Et ici, avec le 7 de denier, on me dit qu'il y a certaines responsabilités qui vous incombent et certaines choses que vous devez voir en face. Voilà. Donc, vous saurez le faire, hein. J'ai la carte ici du jugement qui m'indique que vous saurez le faire. Mais pour ça, vous aurez besoin de lâcher certaines choses. Ici, on a besoin de voir les choses en face. Alors, j'ai pas mal de cartes. Alors, je vais juste jeter un œil. Il y en a 4. Le 7 de bâton, 9 de denier, roi de bâton et reine de bâton. Ici, on me parle avec le jugement et puis ces cartes. On me dit que on doit pouvoir trouver un équilibre et on doit pouvoir aussi voir les choses telles qu'elles sont. Hein. Il y a peut-être quelque chose aujourd'hui dans votre vie que vous voyez mais qui n'est pas forcément la bonne manière de voir ou d'agir. Il y a une prise de conscience qui va être faite ici pour vous durant ce mois par rapport à, je vous dis, cette énergie de manque. Et ça va vous permettre, voilà, de clôturer un chapitre, d'effectuer de grands changements, de balayer en fait devant votre porte, de balayer votre passé, ces énergies négatives ou ces énergies qui sont trop prenantes en fait. Voilà, mais il y a une vraie prise de conscience à faire, que vous saurez faire, je n'en doute pas. Mais on vous invitera vraiment, voilà, à vous poser les bonnes questions, parce que des questions, je pense que vous voulez poser déjà, mais à vous poser les bonnes questions et à sortir de ces énergies de manque dans lesquelles vous êtes. Ça peut aussi parler de quelqu'un qui est dans un confort, par exemple, on va dire quelqu'un, admettons, qui ne travaille pas, qui est en inactivité, qui pourrait peut-être avoir des opportunités, mais qui en fait se complaît dans le fait de ne pas forcément travailler pour l'instant, on verra plus tard, je suis bien. Hein, on vous invite peut-être à voir les choses en face aussi pour certaines personnes. Alors ça ne parlera pas avec tout le monde, mais ça peut parler avec certaines personnes, puisque c'est comme ça que ça me parle ici. Alors j'ai une carte ici qui se retourne, nous avons le 6 de denier. Donc vous avez besoin vraiment d'équilibrer vos énergies, d'équilibrer et de partager, de vous ouvrir davantage aussi. Il faut qu'il y ait vraiment un processus d'échange là qui se mette en place. Alors, on va mettre une carte sur le jugement. Je vais en rajouter une ici. On a le 4 de denier qui ressort, le 9 d'épée et le 2 de coupe. Et ici, nous avons la reine de bâton. Donc effectivement, voilà, cette énergie de quelqu'un qui se protège, qui a du mal à s'ouvrir, qui
et dans des énergies de manque, se pose des questions, elle est là, on me dit qu'il faut s'aligner avec quelqu'un ou avec soi-même, avec des objectifs, et puis passer à l'action. Voilà, là il y a besoin de prendre conscience aussi qu'on a besoin d'avancer et qu'on ne peut pas rester comme ça dans des énergies un petit peu douteuses, on va dire. Alors, vous voyez comment ça vous parle, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous voulez bien commenter la vidéo et me dire éventuellement si ça vous intéresserait une chaîne dédiée au tarot de Marseille avec des précisions sur les cartes, des exemples de tirage, des formations sur le tarot de Marseille. Voilà, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, si vous êtes intéressé par le tarot de Marseille et que c'est quelque chose qui peut vous intéresser, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que j'ai envie de mettre une chaîne que dédiée au tarot de Marseille, puisque moi, vous le savez peut-être pas, mais je suis marseillaise. Bon, j'ai quitté Marseille quand j'avais 9 ans pour des raisons familiales. J'ai encore de la famille là-bas et c'est une ville que j'aime beaucoup. C'est ma ville, la ville où je suis née. Et le tarot de Marseille, c'est un tarot qui m'a toujours parlé. Et j'ai vraiment envie de développer une chaîne dédiée au tarot de Marseille, en fait. Voilà. Alors, je suis d'ailleurs en train de finaliser une formation sur le tarot de Marseille. Pour l'instant, je propose des formations, mais pas en autonomie. Et je voudrais proposer des formations en autonomie sur le tarot de Marseille, mais également des tirages, des exemples de tirages, des choses comme ça. Alors, ici, on va voir au niveau de la coupe. J'ai le page d'épée et l'étoile. Croyez en vous, mes amis poissons. Croyez en votre destin. Voilà, ici, avec le page d'épée, on voit qu'on a besoin de saisir... on a besoin d'énergie neuve, on a besoin de mentaliser des énergies neuves, on a besoin de se projeter de manière neuve et différente. Et il faut croire en vous, en fait. Voilà ce qu'on me dit. Il faut que vous ayez confiance en vous. Ça passera par une prise de conscience de vos capacités, de votre capacité à pouvoir mettre en place ce que vous voulez et à enlever aussi, je vous dis, ces énergies de manque là dans votre vie. Ça résonne comme ça. Alors ça peut vous parler à vous directement ou une personne aussi qui se trouve dans votre entourage qui vibrerait comme ça des énergies de manque. Donc là, avec le Kitten Tarot, on va voir quelles sont les cartes qui sortent. On a ici le 4 d'épée, la roue de fortune et les amoureux. Donc là, voilà, le temps du repos, peut-être pendant ces fêtes de fin d'année, c'est quelque chose qui vous fait du bien, certainement, qui va vous permettre aussi de faire changer les choses dans votre vie, de prendre une nouvelle impulsion, un nouveau tournant peut-être, puisque là, on me parle d'un tournant ici dans votre vie pour ce mois de janvier. Ici, on a le diable, donc on me parle... avec le diable, on me parle d'énergie ici, d'être un petit peu malin, d'être un petit peu, comment dire, coquin, mais dans le bon sens du terme. Ici, je vois un gentil petit diable qui est malicieux, mais pas dans le mauvais sens du terme. On me parle ici, avec ce diable, de potentiel... gain matériel aussi, c'est comme ça que ça me parle, de regain d'énergie. En tout cas, ici, dans ce tirage, c'est comme ça que ça me parle. J'ai le roi de Pentacle, donc ici, il y a une possibilité vraiment de se réaliser, de travailler sur soi. Peut-être qu'on vous parle aussi de formation, de suivre des formations pour pouvoir envisager les choses différemment, faire un bilan de compétences, vous voyez, quelque chose comme ça. Parce que ici, on peut me parler de bilan qui doit être fait avant de passer à l'action. Et on peut me parler, voilà, d'un bilan de compétences avec quelque chose de concret qui aurait besoin d'être mis en place ici dans votre vie pour vous. Voilà. Donc, je ne sais pas si c'est quelque chose auquel vous avez déjà pensé, mais en tout cas, on me parle de ça pour vous. Soit un bilan de compétences que vous pourriez faire vous-même, soit vous pourriez vous orienter vers des personnes qui proposent ce genre de coaching, on va dire. Enfin, c'est pas du coaching parce que le bilan de compétences, on fait un bilan sur vos compétences, donc c'est pas du coaching, quoi. Mais de conseils, de conseils en gestion de carrière, par exemple, vous voyez, quelque chose comme ça.
Donc voilà, j'espère que ce tirage vous aura apporté des réponses. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker la vidéo. Je vous embrasse et je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Merci.